Voilà, je suis en train d'installer maintenant Windows XP Home Edition sur mon PC Pentium 4 avec la possibilité d'installer par la suite une antenne Wi-Fi afin de capter tous les Wi-Fi, les champs Wi-Fi qui sont autour de moi et naviguer sur Internet gratuitement. Alors pour installer Windows XP Home Edition, donc j'ai utilisé des clés. Donc les clés, vous pouvez faire une pause sur ma vidéo afin de tirer donc les différents clés de Windows XP Home Edition. Vous pouvez faire donc une pause. Ça c'est les 6 clés que j'ai utilisées, mais 5 clés, mais il y a toujours une qui doit marcher, hein. Voilà, donc nous attendons afin que l'installation soit finie et après je vais vous montrer quelles sont les astuces pour installer déjà ce petit appareil Wi-Fi qui va capter tous les champs Wi-Fi qui sont autour de moi et essayer de les hacker et par la suite naviguer sur Internet et aller plus loin. Donc en attendant que le Windows s'installe, nous allons un peu parler de cet appareil Wi-Fi que j'ai confectionné. Donc bien sûr à base d'un achat. Donc j'ai acheté tout d'abord cette pièce qui se trouvait dans un boîtier un peu spécifique. J'ai cassé donc le boîtier, j'ai récupéré l'électronique. L'électronique se présente comme un process avec un radiateur et un connecteur d'antenne. Alors j'ai pris deux fils, ici comme vous voyez, un fil que j'ai soudé ici pour capter donc le signal Wi-Fi qui va être capté par toute cette parabole. Et j'ai forcé donc cette capture par l'installation donc d'un papier aluminium et l'autre bout qui est soudé ici par un autre fil qui va vers cette antenne qui est secondaire. Donc qu'est-ce que ça va faire? Donc l'antenne secondaire et la parabole, c'est créer, si vous voulez, un champ ici magnétique qui va donc être amplifié et ramené vers la carte électronique et par la suite, par le biais de ce câble USB, ce signal va vers l'ordinateur d'une manière beaucoup plus amplifiée. Et chaque fois que vous allez rapprocher donc les deux, donc la parabole et l'antenne, chaque fois que la distance qui soit entre les deux est diminuée, rétrécie, là le signal il va encore s'amplifier. Le champ magnétique il va encore être plus important. Donc c'est bon comme ça, c'est déjà bien. Et donc nous allons attendre l'installation de Windows XP afin d'installer tout d'abord le driver de ce système Wi-Fi qui se vend dans les magasins. Ça coûte dans les 40 euros. Et par la suite, nous allons voir quels sont tous les champs que cet appareil permet de capter autour de moi. Et nous allons les craquer et les installer tous. Alors voilà, l'installation de Windows XP Home Edition arrive à sa fin. À la fin, donc j'ai créé deux sessions, une qui s'appelle Papa et l'autre s'appelle Enfant. Et à ce moment, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour avoir deux accès différents ou deux sessions différentes, une pour moi et une pour mes enfants. Et bien sûr, avec une limitation d'accès pour mes enfants, bien sûr. Je vais leur programmer donc des heures et des journées pour aller sur l'ordinateur parce que comme vous savez, l'Internet maintenant est devenu un élément à la fois dangereux et bénéfique pour les êtres humains, mais pour les enfants, c'est vraiment gênant et dérangeant pour les enfants à bas âge. Donc voilà, j'ai créé donc deux sessions, je vais avancer, je termine. Et maintenant, je crois que je serai dans la phase finale de Windows. Voilà, j'ai les deux accès maintenant pour mes enfants et mon papa. Donc, je vais accéder par la session papa et sur laquelle je vais installer donc un mot de passe. Pour les enfants, c'est pas la peine d'installer un mot de passe parce que ça va être une session ouverte pour tout le monde. Mais sinon, on va faire ce qu'on appelle les limitations d'accès, qui soient sur le plan programme, horaire et quelques programmes ou logiciels qu'on ne veut pas, par exemple, que nos enfants aillent toucher. Voilà, le Windows maintenant est prêt à l'utilisation. Donc j'ai cette barre de menu
papa. Je vais aller vers panneau de configuration pour continuer la configuration de la sécurité de ma session en tant que papa. Je vais vers compte d'utilisateur sur laquelle je vais cliquer sur papa, modifier le mot de passe. Non, non. Créer un mot de passe. Et là, je vais taper mon mot de passe qui doit généralement être long de 14 caractères. Je vais commencer. Voilà, je confirme. Ah, apparemment, il y a une erreur. Je reprends. Voilà, c'est bon. Je peux mettre ici un mot quelconque comme indicatif de mot de passe. Je vais mettre maman, carrément. Parce que généralement, c'est la maman qui pourrait donc être une référence pour ne pas oublier. Donc, créer un mot de passe. Oui, je vais le rendre privé. Et là, le compte du papa est terminé. Hein. Maintenant, on va fermer ça pour créer maintenant ce qu'on appelle les limitations d'accès pour les autres. Alors, pour enfants, modifier le type de compte. Alors, on va le mettre limité, pas administrateur. Et là, donc je ferme. Et après, je vais voir comment... Alors, après, je vais voir comment limiter les accès pour mes enfants. Donc, je vais faire maintenant parce qu'il faut tout d'abord rebooter. Alors, je vais juste vérifier ici pour les 30 jours qui m'ont été donnés disponibles pour l'activation de Windows. Bien sûr, pour l'activation, donc vous pouvez aller directement là. Mais avant tout, on doit installer tout d'abord la carte Wi-Fi et les autres drivers. Je vais vérifier donc dans poste de travail, propriété. Je vais vérifier donc mon matériel, gestionnaire de périphérique. Et c'est là que je vais découvrir que ma carte Wi-Fi n'est pas installée. Ok, mais la carte réseau, elle est là. La carte graphique aussi. Les claviers, la carte son. Ok. Donc pour aller là, donc comme moi j'ai prévu déjà un driver qui est caché dans mon ordinateur, donc je vais aller droit vers Document Setting Mohamed parce qu'auparavant j'avais donc ce compte là, mais apparemment il est fermé. Alors, document partagé, je vais voir dans document partagé. Non, il n'y a pas, mais je vais trouver une solution. Je vais redémarrer mon ordinateur. Alors, redémarrer mon ordinateur.